Alors, depuis 40 ans, ces contrats triennaux se succèdent pour soutenir le rayonnement de Strasbourg comme capitale européenne. Les coups bas qui ont été portés contre le siège français du Parlement européen par nos alliés, récemment la longue interruption des séances à Strasbourg, je vois, Monsieur le Président, que vous leur poursuivez, ont eu ces coups bas des conséquences directes sur le maintien de sa qualité de centre de décision européen. Il est temps que la France affirme clairement, fermement, en Europe. Sinon, ces nouveaux fonds serviront surtout le gigantisme de la métropole et un discours univoque européiste. Pour preuve, ces programmes démocratie, 9 millions d'euros, Agora, 1,5 million, doivent, et je cite le rapport, promouvoir l'Union européenne, pas l'Europe, nous faisons la différence, promouvoir la pseudo-citoyenneté européenne, qui est en leur, promouvoir les valeurs européennes que vous êtes bien en peine de définir. Et ces fonds subventionneront uniquement les associations engagées en faveur de la construction européenne. Derrière ces concepts flous, la tendance en réalité, elle est au formatage des esprits. Je cite le cahier des charges du Fonds démocratie, créer une appétence de la population pour les affaires européennes. Ça ne va pas de soi. Et même aller dans les quartiers, éduquer à la citoyenneté européenne, toujours, je cite, les personnes les plus éloignées des questions européennes. Dans les quartiers, il faudrait d'abord inculquer les valeurs françaises, mais ça ne semble pas être notre souci. Et tant qu'à faire, arrosons le monde entier avec ces valeurs européennes, ces valeurs de l'Union européenne plutôt, puisque les projets subventionnés pourront être au bénéfice des pays éligibles à l'aide publique au développement. Tout cela en coordination avec le Conseil de l'Europe. Mais est-ce que ce n'est pas lui qui, récemment, s'est fait remarquer par un coup d'éclat, une campagne de promotion du voile islamique qui avait pour slogan « La liberté est dans le hijab ». Admettez que depuis Strasbourg, la capitale des droits humains et des libertés fondamentales que nous voulons tous promouvoir, c'est un vrai scandale. Certes, la campagne a été suspendue, mais pas ceux qui ont conçu cette campagne islamo-gauchiste et qui, eux, sont toujours en poste. Est-ce que c'est avec eux qu'on va travailler ? En défendant Strasbourg, nous défendons notre langue française, langue officielle de l'Union européenne, battue en brèche dans le silence soumis des dirigeants français. J'ai noté que le cahier des charges précise « toute demande qui ne serait pas rédigée en français serait automatiquement déclarée irrecevable ». C'est bien. Et patatras, quelques lignes plus loin, apparaît l'horrible écriture inclusive. Il s'agit de permettre aux citoyennes et aux citoyens d'être sensibilisés .e.s et que les projets seront soumis aux élus .e.s concernés .e.s. À Strasbourg, les dingueries écolo-déconstructivistes ne sont jamais loin. Et ça ne vous fait pas réagir ? Notre groupe RN et apparentés jugera au cas par cas les projets qui seront présentés avec une seule boussole, soutenir toutes les initiatives en faveur du rayonnement de Strasbourg, qui est le rayonnement de la France. À l'heure où s'ouvre la présidence française du Conseil de l'UE, dévoyée par Emmanuel Macron en tremplin électoral, les Français sont de plus en plus sceptiques. 58% se disent non intéressés par la conférence sur l'avenir de l'Europe et 59% ont pour priorité la lutte contre le terrorisme, alors que les instances européennes ne leur parlent que d'augmenter l'immigration. Nous disons à nos compatriotes, tenez bon, on arrive.